Voilà, donc c'est la première fois depuis 3 mois qu'on se revoit en tant qu'Église, en personne. Et c'est vrai qu'on remercie vraiment le Seigneur, on l'a souvent dit, pour la technologie qui nous a permis de nous voir quand même, pour la plupart de nous, pendant ces 3 mois. Mais c'est quand même honnêtement mieux d'être ensemble, même si on est séparés par des gros espaces. Alors c'est vrai qu'en tant que pasteur, j'avais une sorte de dilemme. Je me suis dit, bon, après 3 mois d'absence, quel va être le sujet de mon premier message de retour? Les pasteurs se posent des questions comme ça. Est-ce que je fais un truc spécial? Pas, je fais quoi exactement? Et alors, du coup, j'ai pensé à quelqu'un qu'on connaît très bien à Genève, un certain Jean Calvin. Parce que figurez-vous qu'en 1538, Jean Calvin a quitté Genève pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, en 1541, lorsqu'il était rappelé à Genève, lui aussi a dû se poser la question, mais qu'est-ce que je vais prêcher mon premier dimanche de retour à Genève? Alors, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas eu de grande idée. Il a dit, ben, écoute, je vais reprendre là où j'étais exactement quand je suis parti il y a 3 ans en arrière. Donc c'est exactement ce que je vais faire aussi, d'accord? Je vais reprendre d'où on était la dernière fois, donc dimanche prochain. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Jean chapitre 4, d'accord? Et à partir du verset 46, j'ai intitulé mon message « Guérison à distance du fils d'un officier ». Et j'aimerais lire à partir du verset 46 à 54. Parlant de Jésus, il est dit « Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et l'officier du roi dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et lui dirent hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Alors, vous rappelez que le but de l'évangile de Jean se trouve dans chapitre 20 et verset 31 qui dit « Mais ces choses ont été écrites, donc les choses dans l'évangile de Jean, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc Jean met le spot sur Jésus dans l'évangile de Jean, afin de permettre au lecteur de comprendre premièrement l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, afin ensuite que le lecteur puisse comprendre pourquoi il est venu, afin de pardonner les hommes de leurs péchés et de leur accorder la vie éternelle. Alors ce qui est merveilleux de constater dans le récit d'aujourd'hui, c'est que ces deux buts sont parfaitement atteints dans ce récit. Alors il faut quand même une petite clarification avant de commencer. Ce récit est-il le même récit que celui décrit dans Matthieu 8 et dans Luc 7, deux autres récits qui donnent l'impression d'être très similaires? Je ne pense pas pour 3 raisons. Ici, l'homme est un officier du roi, tandis que dans les deux autres récits, c'est un centenier ou un soldat. Deuxièmement, ici, l'officier demande la guérison pour son fils, tandis que dans les deux autres récits, la guérison est demandée pour son serviteur. Et troisièmement, ici, Jésus ne complimente pas la foi de l'officier du roi, tandis que dans les deux autres récits, il fait éloge de la foi du centenier. Donc, pour ces raisons, moi je pense que ce sont des récits différents. Ce récit donc est unique, un récit époustouflant, où nous allons découvrir qui est Jésus de manière absolument
pour guider notre étude, je l'ai divisé en 6 parties toutes simples. Premièrement, le périple de Jésus. Deuxièmement, la requête de l'officier. Troisièmement, la guérison de son fils. Quatrièmement, la confirmation des serviteurs. Cinquièmement, l'effet sur la famille. Et sixièmement, et ça j'aimerais vraiment en parler, les applications pour nous. Comment on applique ce texte pour nous? Alors, numéro 1, le périple de Jésus. Verset 46, il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Alors juste un petit rappel géographique de Jean 1 à 4. Dans Jean 1, et là peut-être on peut montrer ce plan-là, je ne sais pas si vous voyez très bien, Jésus est proche de Jérusalem, dans le sud, dans la région du Jourdain, où il se fait baptiser par Jean-Baptiste, et là où il choisit ses premiers disciples. Dans Jean 2, verset 1, Jésus se trouve maintenant à Cana, en Galilée. Donc c'est au nord, vous pouvez voir ici, pour un mariage, et là il fait son tout premier miracle d'eau changée en vin. Dans Jean chapitre 2, verset 12, Jésus maintenant se rend à Capernaum avec sa famille, à 30 km de là. Dans Jean 2, 13, Jésus retourne à Jérusalem pour la Pâque. C'est là où il chasse les marchands du temple et conduit Nicodème, Jean chapitre 3, au Seigneur. Et dans Jean 4, 4, il repart pour la Galilée, mais il décide d'y aller en traversant cette région qui s'appelle la Samarie. Et là, il s'arrête au bord d'un puits à Sychar, le Sychar, on l'a vu la dernière fois, où il mène une femme samaritaine au salut. Et le verset 40 nous informe qu'il reste à 2 jours dans cette ville, et c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, on arrive maintenant au verset 43, d'accord? Au verset 43, où il est dit ceci: après 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Donc au verset 43, on apprend que Jésus quitte Sychar. Est-ce qu'on dit Sychar ou Sychar? J'ai encore pas vraiment eu cette réponse. Char. Sychar, pas car. Ok, merci. Tout le monde est d'accord? Alors on va aller Sychar. Merci, j'aurais dû le savoir la semaine dernière, d'accord, mais c'est pas grave. Donc il quitte Sychar pour ensuite aller en Galilée au nord, d'accord? Et on sait que son ministère en Samarie était très fructueux. Le verset 42 nous dit, et il disait à la femme, donc les gens du village de Sychar disaient, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc tout le village de Sychar conclut que Jésus est vraiment le sauveur du monde, mais ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus lui-même. Je trouve ça assez marrant, d'accord? Mais bon, ça c'est une autre histoire qu'on a déjà vue. Et alors, au verset 44, après ce jour, au verset 43, il partit de là pour se rendre en Galilée, et il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alors le CR du verset 44 nous semble être un peu mal placé, peut-être même étrange. Il dit, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car, écoutez bien, il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Donc il dit, puisqu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, j'y vais. Alors le CR, puisque je ne suis pas honoré, j'y vais. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, d'accord? En somme, Jésus annonce l'avenir. Que s'est-il passé? Car, écoutez bien, il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Donc il dit, puisqu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, j'y vais. Puisque je ne suis pas honoré, j'y vais. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, d'accord? En somme, Jésus annonce l'avenir. Que s'est-il passé? Car, écoutez bien, il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Donc il dit, puisqu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, j'y vais. Puisque je ne suis pas honoré, j'y vais. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, d'accord? En somme, Jésus annonce l'avenir. Que s'est-il passé? Car, écoutez bien, il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Donc il dit, puisqu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, j'y vais. Puisque je ne suis pas honoré, j'y vais. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, d'accord? En somme, Jésus annonce l'avenir. Que s'est-il passé? Car, écoutez bien,
N'est pas honoré dans sa propre patrie, j'y vais. Tout simplement, il aimait son peuple. Il aimait sa patrie, il aimait sa famille. Donc, Jésus dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alors, comment comprendre le verset 45? C'est ce que je vais dire. Lorsqu'il arrive en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Donc, il vient dire, je vais être mal reçu, et là on apprend qu'il est bien reçu. Qui avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Alors, est-ce que ça veut dire que les Galiléens l'ont reçu bras ouverts ou pas? Eh bien, ceci ne veut pas dire que les Galiléens ont cru en lui. Oui, ils l'ont reçu, mais est-ce qu'ils ont cru en lui en tant que Messie? Est-ce qu'ils ont reçu le salut en son nom? Non, ce verset semble plutôt indiquer qu'ils étaient ravis de voir Jésus comme celui, regardez ce qu'il dit dans le verset 45, celui qui avait fait à Jérusalem pendant la fête des miracles. Il avait fait des miracles. Ces gens étaient allés à la fête aussi à Jérusalem, ils avaient vu certains d'eux des miracles qu'il avait fait. C'est ce qu'on apprend dans le chapitre 2, verset 23. Et donc, ils étaient tout contents de voir un faiseur de miracles. Un peu comme un acte de cirque. Waouh, trop bien, ce gars fait des miracles, c'est super. Allons voir le show. C'est un peu comme ça qu'ils le comprenaient. Pour eux, Jésus était un acte de cirque, ce faiseur de miracles, et ils étaient avides d'en voir encore plus. Mais écoutez, ce n'est pas inhabituel, parce que même Hérode a eu le même sentiment. Dans Luc 23 et le verset 8, on lit ceci, il est dit, lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Mais attendez voir, tout le monde veut voir quelqu'un faire un miracle super devant toi, non? C'est la pure curiosité. Et donc c'est ce qu'on apprend ici, c'est que les Galiléens, ils étaient attirés par ces tours de magie, quelque part, que Jésus pouvait faire, pas parce qu'ils voulaient comprendre et connaître le Messie. Alors, verset 46, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Donc, rappelez-vous, il est en Samarie à Zichar, il remonte en Galilée, et donc il s'arrête en premier à Cana. Cana, c'est dans la Galilée, c'est là où il avait tourné l'eau en vin. On ne peut qu'imaginer l'excitation dans le village de Cana, de savoir que celui qui avait déjà fait un miracle complètement fou est de retour. En effet, selon Jean 2, Jésus avait, lors d'un mariage où il avait manqué de vin, transformé instantanément environ 120 litres d'eau qui se trouvaient dans 6 grandes jarres de pierre en vin de haute qualité, et on a calculé environ à 500 litres de vin. Pour nous aider à saisir la quantité, on avait calculé environ 666 bouteilles ou bien 3500 verres de vin haute qualité type Château Margaux. En fait, j'ai appris ce matin, parce que j'ai encore fait des recherches, que pour fabriquer 770 bouteilles de vin, il faut 1 tonne de raisin. Mais ce qui est génial, c'est que Jésus a fabriqué ce vin sans raisin. Lui, c'était du tac, Château Margaux. Ça, c'est pas mal, d'accord? Et là, on continue avec une information très intéressante dans le prochain verset 46. Et là, on arrive au deuxième point, la requête d'un officier. Donc, verset 45. Lorsqu'il arrive en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Regardez, et maintenant, c'est le début de l'histoire. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Donc, on est à Cana, là où Jésus avait fait ce premier miracle d'eau transformée en vin. Mais on apprend qu'il y a un officier du roi qui habitait à Capernaum, qui avait un fils malade. Et le verset 47 ajoute, « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. » Alors, très intéressant. Premièrement, qui est cet homme? Un officier du roi. Alors, il y a deux possibilités sur l'identité exacte de cet homme. Premièrement,
Certains pensent qu'il était un officier romain qui travaillait vraisemblablement pour Hérode Antipas, qui lui était le tétrarque ou le gouverneur de la Galilée entre l'an 4 avant Jésus-Christ et jusqu'à 39 après Jésus-Christ. Donc, certains pensent qu'il est romain. D'autres, par contre, pensent qu'il était juif, que c'était un courtier juif du roi Hérode, car on ne va pas regarder les versets, mais dans le verset 48, il semble être inclus dans la multitude de juifs référencés dans le chapitre 2, verset 23. Donc, s'il était romain, on ne sait pas, d'accord? S'il est romain, alors c'est quand même beau à constater que Jésus, en 3 chapitres, annonce l'évangile à un juif, Nicodème, à une samaritaine, et ensuite à un romain. Et ça nous montre que l'évangile est vraiment pour tout le monde, ce qui colle avec le but de Jean dans le chapitre 20. Ah, mais peut-être qu'il est juif, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et certains pensent que s'il est juif, il est peut-être la personne qui, dans Luc 8,3, s'appelle Chouza, dont il est dit qu'il est l'intendant d'Hérode, dont la femme a accompagné Jésus, ou bien d'autres encore pensent que c'est Manahen, cité dans Acte 13.1 aussi, qui est dit qu'il était lié à Hérode. En fait, on n'en sait rien, d'accord? Mais ce qu'on sait, c'est que c'était un officier du roi. Alors, le roi, Antipas. Antipas était un des fils de Hérode le Grand. Antipas est devenu tétrarque, le gouverneur de la Galilée. Alors, c'est lui, c'est intéressant, c'est lui que Jean-Baptiste avait confronté pour l'adultère. Alors, ça coûtait quand même cher à Jean-Baptiste parce qu'il a perdu sa tête, mais il a eu le courage de le confronter pour lui dire que tu es adultère, roi Antipas. D'accord? Donc, voilà la situation. Alors, cet homme est de Capernaum. C'était un endroit, alors je crois que la prochaine image, on peut la montrer. Capernaum est à 29 précisément kilomètres de Cana. On peut visiter encore un seul village. Aujourd'hui, c'est vraiment super de pouvoir y aller et de voir géographiquement comment ces choses de les voir en 3D. C'est toujours dit ça, d'aller en Israël, c'est vraiment Israël en 3D. Capernaum était la ville de Jean et de Jacques, mais aussi de Pierre et d'André, et aussi de Matthieu le publicain. Et c'est à Capernaum que Jésus s'installera plus tard. Et alors on apprend que le fils de cet homme à Capernaum était malade et qu'il était proche de la mort. Donc, il a un fils, probablement fils unique, mais on n'en sait rien. Il n'est pas juste malade, parce que le verset 47 nous indique qu'il est proche de la mort. Et le verset 52 nous indique qu'il avait une très haute fièvre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un mourir, ou quelqu'un proche de la mort. Moi, j'ai eu je ne sais pas si c'est la joie ou la tristesse, mais j'étais là, mais j'ai vu ma maman mourir. Je l'ai vu mourir, en fait. Alors, je ne l'ai pas vu mourir, parce que c'était pendant la nuit, mais je l'ai vu juste quelques heures avant, et tout le monde savait, 1 ou 2 jours avant, que c'était la fin. On ne pouvait plus rien faire. Elle était vieille, elle était vraiment mourante, quoi. Et on savait que plus rien n'était possible pour la raviver. C'était le moment de partir. C'est dur. C'est dur. Et quand on est à ce moment-là, on voit surtout un proche à cet aspect, on devient paniquant à l'intérieur. On se dit non, c'est pas possible, le moment n'est pas vraiment arrivé. Alors, pour une maman qui a 92 ans, qui était le cas de ma mère, c'est une chose, mais pour votre enfant, c'est pire quelque part, parce que l'enfant est jeune, on lui dit non, mais cet enfant a toute une vie devant lui. Donc c'est encore plus dramatique de voir ton propre enfant mourir devant tes yeux. Et lui, il était convaincu qu'il n'y avait plus rien à faire, cet enfant était quasiment mort. C'était une question de temps. Et alors, ce qu'on apprend au verset 47, c'est que cet homme apprend que Jésus est en Galilée. Ayant appris, verset 47, que Jésus était venu de Judée en Galilée, mais il alla vers lui. Alors il entend dire, ah ouais, ce Jésus, alors apparemment Jésus était très connu déjà. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait sans doute entendu parler du miracle des noces à Cana. L'eau tournée en vin. Ça, je pense que ça fait le tour de la région en 2 minutes, quoi. Dans chapitre 2, 23, on n'a vu que 2 miracles ici pour l'instant, celui du vin tourné, de l'eau tournée en vin et celui qu'on va voir maintenant. Mais regardez, chapitre 2, verset 23 dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il a faits. » Donc Jésus a fait beaucoup plus de miracles que juste ces 2 miracles-là,
mais nous, on n'est pas au courant de quel miracle ils étaient. Alors, si cet homme était centenier romain ou juif, pas centenier, excusez-moi, il était, qu'est-ce que je disais? Il était officier du roi, qu'il était romain ou juif, probablement, s'il était romain, on l'a déployé à Jérusalem pour contrôler les foules. S'il était juif, on l'a certainement aussi déployé à Jérusalem pour contrôler les foules. Qui veut dire que ce n'est pas impossible que cet homme avait lui-même vu certains des miracles que Jésus a fait. Ce n'est pas impossible. C'est même probable, parce que sa réaction, elle est claire. Waouh, Jésus est dans la région. Jésus est dans la région, c'est ce qu'il dit au verset 47. Alors, encore au verset 47, il va vers lui à Cana. Alors, Capernaum est à 29 km de Cana. On peut montrer, voilà, vous voyez ça, d'accord. On va arrondir à 30 km. Une personne moyenne marche à 4 km/h. Donc pour 30 km à pied, il aurait fallu environ 7 heures ou plus de marche. Avec un cheval, ça va beaucoup plus vite. Un cheval marche à 6 km/h. Donc, à cheval, celui serait pris environ entre 5 et 6 heures. C'est presque l'équivalent de prendre une voiture et aller de Genève à Milan. 7 heures environ. 6-7 heures, d'accord? Donc c'est quand même pas rien, c'est un gros voyage. C'est comme si d'entendre, waouh, Jésus est à Milan, j'y vais vite. C'est un peu ça là, d'accord? Donc, cet homme, en fait, prend un immense risque en allant à Cana. Ça va lui prendre minimum 12 heures aller-retour pour aller voir Jésus. Son fils aurait pu mourir pendant ce temps. Que fait-il? Grande décision. Est-ce qu'il quitte son fils pour aller chercher Jésus avec le risque de ne pas être présent lorsqu'on fils meurt, ou reste-t-il à la maison pour voir son fils mourir? Très compliqué comme décision. Eh bien, il était tellement convaincu que Jésus pouvait et allait guérir son fils qu'il décide de prendre le risque d'aller le rencontrer. Alors il y va, et verset 47, il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Le verbe pria est à l'imparfait. Ça implique que l'officier l'implore. Il l'implore continuellement. S'il te plaît, viens à Capernaum, viens. Mon fils est mourant, s'il te plaît, viens. C'est une sorte d'action continue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même, c'est pas n'importe qui là. Un officier du roi vient demander l'aide à un charpentier juif. Non mais là, il faut le faire, quoi. Quelle humilité! Quelle humilité! Là, je crois que nous avons un coup d'œil sur la nature de la foi de cet homme. Une foi forte d'un côté, mais faible de l'autre. Il était convaincu que Jésus pouvait guérir son fils, ça c'est sûr. Sinon, il ne se serait pas déplacé. Mais, contrairement au centenier dans Luc 7 et la femme syrophénicienne dans Marc 7, il est convaincu que Jésus devait impérativement être présent pour guérir son fils. Et ça, c'est faux. Mais ça demandait une foi encore plus grande. D'imaginer que Jésus aurait pu guérir son fils sans y être. Et l'autre chose, c'est qu'il est convaincu que Jésus pouvait guérir son fils, mais croit-il que Jésus pouvait le ressusciter? Et est-ce qu'il croit à ce moment-là que Jésus peut vraiment sauver une âme? Moi, je ne pense pas encore. On continue. Réponse au 2 verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Alors, je ne sais pas, cette réponse peut surprendre. Jésus dénonce non seulement à lui, personnellement, à cet homme, mais à vous, les Galiléens, probablement, et à toutes les personnes qui sont habitées uniquement par une curiosité de voir les miracles et les prodiges. Pour croire, il est en train de leur dire, mais écoutez, ce que Jésus est en train de dire, je le mets en langage d'aujourd'hui. Écoutez, je ne suis pas dupe, les gars. Vous voulez voir des miracles. C'est ça que vous voulez. Vous voulez juste que je fasse un show. Il est en train de quelque part dénoncer tous ces gens qui veulent juste un show. Alors, est-ce qu'il est en train de mettre une barrière devant la foi de cet homme pour voir surgir l'authenticité de sa foi?
verset 49, c'est comme si cet officier n'entend même pas Jésus dire le verset 48. L'officier du roi, verset 49, lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. S'il te plaît. » Ah, il persévère dans sa demande. Et la pure grâce de Jésus va non seulement accomplir ce miracle, mais d'une manière encore plus étonnante que l'officier n'aurait pas pu imaginer. 3. La guérison du fils. Verset 50, regardez. Ah, verset 49, l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. S'il te plaît, viens. C'est que 6 heures de route. » Verset 50. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Ah mais c'est fort là le truc. Jésus dit 2 choses à cet homme. Numéro 1, rentre chez toi. Va. Rentre à la maison. Deuxième chose qu'il lui dit, ton fils vit. Il est complètement guéri. Vraiment? Attends. Et je sais pas, mets-toi à la place de ce gars. Attends. Comme ça là, tu veux dire, paf. Aussi simple que ça. Guéri là. Alors nous, ce qu'on aurait tous fait, on aurait sorti notre iPhone, n'est-ce pas? Pour vite téléphoner, pour être sûr. Vous ne pouvez pas. Donc lui, il est face à... il doit ou croire, ou est-ce qu'il croit, est-ce qu'il ne croit pas? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Heureusement que la suite du verset est là. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Ok, je crois. 4. La confirmation des serviteurs. Regardez, c'est bluffant. Verset 51. Donc le gars, il part. Il a cru. Il n'a pas de confirmation. Il croit et il part. Il fait exactement ce que Jésus lui dit de faire. Verset 51. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, et toute sa maison. Il y a tellement de choses à dire ici. Je ne peux pas tout dire, bien sûr. Donc, déjà au verset 50, l'officier, sans aucune preuve visuelle, croit à ce que Jésus dit. J'aime beaucoup le fait qu'il ait dit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il est tellement convaincu sur la personne de Jésus qu'il croit et prend Jésus à la lettre. La preuve, c'est qu'il obéit à ce que Jésus lui dit de faire. Il rentre chez lui. Alors, au verset 51, on le trouve en route, en train de descendre vers Capernaum pour ses 6 ou 7 heures de voyage. Et là, à un moment donné dans le voyage, au verset 51, nous rapporte qu'il rencontre certains de ses serviteurs qui étaient venus à sa recherche pour lui annoncer la bonne nouvelle que son fils était soudainement guéri. Mais notez bien que les serviteurs, eux, ne savaient pas ce qui avait provoqué la guérison. Et ni cette guérison si rapide. Ils ont simplement constaté une guérison soudaine chez ce garçon. Alors, l'officier arrive, les serviteurs sont là, ils viennent en courant pour dire « Hé, ton fils va bien, il est guéri !» Alors, cet homme a dû être plutôt bouche bée, parce que dans sa tête, il est en train de mettre 2 plus 2 ensemble. Il fait des calculs. Et au verset 52, il dit « Vous dites que mon fils a été guéri. » Oui, il est complètement guéri, mais comment? D'un coup, d'un moment à l'autre, tac, comme ça. Quand? Hier. Donc, on sait que ça a pris, il était déjà le lendemain, d'accord? Et ensuite, il dit, oui, mais hier, à quelle heure?
précise. Précise. Réponse, verset 52. Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Début de l'après-midi. Et là, c'était comme un coup de massue sur ce gars, quoi. Sa réaction, verset 53, il dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Donc imaginez, vous êtes là, Jésus dit, écoute, rentre à la maison, ton fils vit. Tac. Guéri. Instantanément, totalement, à distance. Il a dû passer la nuit quelque part en y allant, parce qu'il parle de hier, donc c'était le lendemain maintenant. Il réalise que Jésus avait bel et bien guéri son fils à distance, à 30 km de là. Vous savez, ça m'a fait penser à Google Maps. Ils font ça à la publicité, c'est quand dans le journal, là, quand ils veulent faire les infos, ils disent oui, il y a un problème quelque part. À Genève, il y a un problème dans une maison où il y a un événement, il y a le premier culte du 21 juin, à l'hôtel Ramada encore, 12 route des Jeunes à Genève. Alors il commence, tu es au milieu de l'univers quelque part, et ça commence à zoomer, tac, tu vois les lunes et tout ça passer, ensuite tu vois la Terre, et ensuite ça zoome encore, tu vois la Terre, tu vois l'Europe, et ensuite tac, 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 ça descend, tu vois la Suisse, ensuite tac, 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 tu vois Genève, ensuite tac, 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 tu vois le lac, et ensuite tac, tu vois la route des Jeunes qui est à Genève, tac, et t'as l'hôtel. Je pense que c'est exactement ce qu'on voit ici de ce que Jésus a fait. Moi, je trouve ça complètement dingue. Alors, Jésus est à Cana. En une seconde, il dit, ton fils est guéri. Alors, Jésus, c'est comme Google Zoom. C'est-à-dire qu'il a zoomé sur Capernaum, sur la maison à Capernaum, sur la chambre de ce garçon, sur le lit de ce garçon. Il a touché le corps de ce garçon-là. Comme ça, tac. Non, mais c'est hyper précis comme truc. Hyper précis. Qu'est-ce qu'on apprend? Quel que soit le lieu où lui se trouve, et quel que soit le lieu où je me trouve, donc parlant de Dieu ou de Jésus, il voit tout. Sur toi et sur moi. Il sait tout sur tout le monde. Si tu es malade, cloué au fond de ton lit, il te voit. Il sait. Il a créé chaque cellule dans ton corps. Il savait que ce garçon était malade. Sa fièvre, sa souffrance, les maux dans son corps. Et non seulement est-ce qu'il connaissait le garçon, mais il connaissait les parents et leurs souffrances. Attendez voir, moi c'est ce truc-là, ce flash-là, qui pour moi m'époustoufle. 5. L'effet sur la famille. Verset 52, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et là, c'est le 5e point, l'effet sur la famille. Et il crut, lui et toute sa maison. L'officier croit, et on a l'impression que là, il a le privilège de conduire toute sa famille. Et moi, j'ai envie de dire, parce qu'il parle de sa maison, donc je pense que tous les serviteurs aussi, écoutez, les serviteurs, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont compris ce qui s'était passé là. Et je pense que tout le monde a été complètement bouche bée par rapport à la puissance de Jésus-Christ. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une conversion familiale de toute la maison de cet homme ici, spirituelle. J'ai presque l'impression que cet homme a eu 2 expériences. Premièrement, il a cru à la parole de Jésus pour la guérison de son fils, au verset 50. Mais ici, on a vraiment l'impression, parce qu'il a dit qu'il a cru. Mais il avait déjà cru. Je pense qu'il avait cru au 1er degré pour la guérison de son fils. Mais j'ai l'impression qu'ici, il croit au 2e degré pour sa conversion spirituelle. Ce qui est le but du livre. Ça m'a rappelé Jean 20, 29, ce que Jésus a dit à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui m'ont cru.
qui ont cru en moi. Et au verset 54, on apprend que Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Alors il s'agit ici donc du deuxième des 8 grands miracles mentionnés dans l'évangile de Jean, mais il a fait beaucoup d'autres miracles, comme on l'a déjà vu dans Jean 2, 23. Et ça mène au 6e point de l'application. Je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on applique ce verset, ou ce texte, ce miracle incroyable? Qu'est-ce que moi j'en tire? Comment ça s'applique à moi aujourd'hui? Quelques pensées. Numéro 1. Je pense que premièrement, le récit nous permet de comprendre l'identité de Jésus tout simplement. Jésus guérit un homme mourant instantanément à distance, à 29 ou 30 km de lui. Donc, la question forcément que le lecteur doit se poser, c'est de savoir, mais qui peut faire ça? Je ne sais pas, est-ce que moi je peux faire ça? Non. Je ne vais même pas essayer. D'accord? Je peux prier pour quelqu'un, mais comme ça, guéri. Non, attendez voir. Qui peut faire ça? Il n'y a qu'une réponse, mes amis. Dieu. Dieu. En fait, c'est la même question de se poser, mais quand tu as un mariage où il y a du vin qui manque, qui peut transformer 500 litres d'eau instantanément en Château Margaux? Qui peut faire ça? Dieu. C'est la même question à se poser quand tu es dans le temple, il y a des milliers de gens là pour la Pâque. Et un homme fait un fouet, et en quelques instants, il vide le parvis du temple de tous ces gens. Non mais, il n'avait même pas un haut-parleur. Comment on fait? Qui peut faire ça? Réponse, Dieu. Dieu. C'est le même Jésus qui a annoncé à la femme samaritaine, sans jamais l'avoir rencontrée, qu'il savait qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle habitait maintenant n'était pas son mari. Comment est-ce qu'il savait ça? Qui peut savoir ça? Une réponse, Dieu. Parce que Dieu est omniscient. Ah mais allez voir, si vous croyez que c'est incroyable, vous n'avez encore rien vu. Jean 1, regardez. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Donc Dieu est devenu un homme. Ah ouais? Est-ce que c'est important? Ben écoute plutôt au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole faite chair. Quelle chose? Toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Allez voir. Qui peut créer le monde? J'espère que vous avez qu'une réponse. Dieu. Et qui est Dieu? Jean 1, 1 et 14, Jésus fait Dieu. Allez voir. Dans Jean 4, là, cet homme est face à Dieu en chair humaine devant lui. Et c'est pas rien quand même. Et c'est le but du livre. Vous dites, non mais John, est-ce qu'il croyait vraiment que c'était Dieu, Jésus? Voyons ce que ses ennemis ont pensé. Dans Jean 5, regardez, versets 17 et 18. On lui pose une question par rapport au sabbat, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, écoutez bien, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ah ben oui, ses ennemis ont clairement compris que Jésus se prenait pour nul autre que Dieu incarné. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Ils ont dit, mais il est malade le mec. Il est complètement malade. Ils pensaient que c'était un blasphémateur. Ils l'ont crucifié. Dommage, ils ont crucifié Dieu incarné. Ils ont complètement arrêté le truc là. Donc, ce récit nous permet de comprendre l'identité de Jésus. Numéro 2, ce récit nous prouve que Jésus peut guérir n'importe quelle maladie. En une fraction de seconde, même à distance. Mais,
et cette question est capitale, est-ce que Dieu guérit tout le monde de cette manière? Ah, j'aimerais bien pouvoir dire oui, mais la réponse est non, catégorique. Vous savez, je pense qu'il y avait à Capernaum ce jour-là beaucoup de gens malades, mais Jésus n'a guéri qu'un malade ce jour-là. Un, pas tous. Et ça, on le verra la prochaine fois dans Jean 5. C'est le paralytique à la piscine de Bethsaïda. Il est dit qu'il y avait beaucoup de malades, Jésus en guérit un. Tous les autres, il ne les a pas guéris. C'est important à considérer, parce que les miracles de Jésus ne sont pas normatifs. Non, Paul semble avoir eu un problème avec sa vue que Dieu n'a jamais guéri. Timothée était malade, à un moment, Paul lui a dit de boire du vin. Lazare est mort une première fois, puis Jésus l'a ressuscité des morts, mais Lazare est finalement décédé plus tard une deuxième fois. Donc même la résurrection de Lazare n'était pas permanente. Paul a dit qu'il avait une écharpe dans la chair, il a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève, mais Dieu ne l'a jamais enlevé. Job a souffert parce que Dieu avait pour lui un objectif bien plus grand que le simple confort sur cette planète. Non, la grande leçon ici, c'est qu'on peut glorifier Dieu dans notre souffrance, même s'il ne nous guérit pas. Et malheureusement, dans certains milieux chrétiens, on met tellement l'emphase sur la guérison qu'on oublie que la guérison n'est pas du tout la norme. Non, plutôt la norme, c'est de glorifier Dieu dans ma souffrance. Et c'est pour ça que le psaume 23 est là. Et surtout le verset certainement préféré de tout le monde dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu me guéris. » Ah non, relisons. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ah, c'est très différent, mes amis. C'est très différent. Est-ce qu'il peut guérir? Absolument. Est-ce qu'on doit prier pour la guérison? Jacques 5 nous dit que oui. Est-ce qu'il guérit systématiquement? Non. Pas obligatoire. 3. Ce récit nous montre que la foi déployée pour ce miracle n'était pas celle du malade, mais celle du Père. C'est vachement intéressant ça. Dans certains milieux, on vous dira « Ah, tu n'as pas été guéri parce que tu n'as pas assez de foi. » Ça, c'est très, très commun. Mais écoutez, dans ce miracle, c'est qui finalement qui a cru que Jésus pouvait le guérir? C'est le Père. Le Fils, il est cloué dans son lit, fiévreux, grelottant, presque mort, et il se dit « Bon, je vais mourir. » C'est le Père qui déploie sa foi ici. C'est ça qui est intéressant. C'est exactement comme dans Marc 2, vous vous rappelez, le paralytique, il a 4 amis. Et les 4 amis le prennent, ils creusent un trou dans le plafond, ils posent le paralytique devant Jésus. Et Jésus, il dit quoi? Des gens l'ont amené un paralytique porté par 4 hommes, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit, Marc 2. Ils descendirent par cette ouverture. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes. Où est-ce qu'il dit ça? Où il honore la foi des gens qui le portent. Écoutez, je ne me rappelle plus où c'est. C'est dans... Ah oui, voilà, verset 5. Jésus, voyant leur foi aux 4 hommes, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc c'était la foi de qui? Des amis du paralytique. Donc ne jamais, jamais vous culpabiliser, jamais. Je suis malade parce que je n'ai pas assez de foi. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Alors c'est là où l'Église rentre en jeu. Est-ce que l'Église, avec foi, peut prier pour vous? Ça, c'est autre chose. Je pense que ce récit est quatrièmement une belle parabole sur la prière. C'est intéressant. Le Père prie quelque part. Il parle à Jésus. Viens, guéris. Alors on est appelé, on peut demander ce qu'on veut à Jésus. Il n'y a pas de problème. Guéris, guéris. Il n'y a pas de problème de poser ça. Mais parfois il répond oui. Parfois non. Parfois attends. Parfois il répond par plus. Et parfois c'est tellement catastrophique qu'on ne sait plus comment prier que dans Romains 8, il est dit que l'Esprit prie pour nous au verset 26 et que Jésus prie pour nous au verset 34. Je pense que ce récit, finalement, nous montre que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Dans le récit du paralytique, il a dit, pour vous prouver que je peux pardonner les péchés, lève-toi et marche,
Qu'est-ce qui est plus facile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés? Je ne peux pas le prouver. Mais si je dis à un paralytique, lève-toi, et il se lève, ben, il faut le faire. Ben, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Donc il est en train de prouver par ses miracles qu'il a vraiment, vraiment le pouvoir de pardonner tes péchés. Et ça, c'est le but de cet évangile. Et moi, je dirais dernièrement, ce texte a comme but de nous faire vouloir adorer le Seigneur. Dans Marc 14, 33, une fois que Jésus apaise la tempête, il est dit ceci, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ce miracle, j'espère, pour toi, te fait conclure, si tu es déjà convaincu, que tu sois encore plus convaincu, mais si tu n'es pas convaincu, de dire, waouh, qui est cet homme, Jésus? Qui est-il? Et j'espère que ta conclusion est, Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, donc identique au Père, Fils de Dieu, comme ses ennemis ont conclu qu'il était Dieu incarné, qui a le pouvoir de me pardonner mes péchés. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Voilà, je pense, le but de ce texte. Seigneur, vraiment de tout cœur, quelle histoire, quel récit sensationnel, Seigneur. On est tellement bluffé, émerveillé, Seigneur, étonné par ta puissance. Seigneur, on ne peut faire que ce que les disciples dans le bateau ont fait, où ils ont adoré, Seigneur. Moi, je te prie que cette église aujourd'hui soit pleine d'adorateurs, authentiques. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore un adorateur, ô Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour. Jésus, sauve-moi, pardonne-moi, guéris-moi spirituellement, physiquement aussi si tu veux. Seigneur, c'est ta volonté, mais je te donne ma vie. Fais ton œuvre. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Ben, comme vous avez compris, on a profité de ce premier culte pour